Réguler, stabiliser, développer. Voici 4 campagnes que ces verbes sont conjugués par le Conseil du café cacao pour redonner espoir aux producteurs de l'or brun et des cerises de café. Comment, avec quels moyens, quels sont les acquis, les insuffisances? Madame Massangué Touré-Litse, directeur général du Conseil café cacao et ses plus proches collaborateurs ont répondu à ces différentes interrogations des journalistes de la presse nationale et internationale, cela 2 heures durant, avec en pole position les actions socio-économiques. La recherche du bien-être du producteur est le fait marquant saillant de notre réforme. Aujourd'hui, le prix est annoncé, il est obligatoire et il est à respecter sur toute l'étendue de la zone de production de cacao. Le paysan bénéficie de mesures d'accompagnement. En 4 ans, c'est 81 ambulances qui ont été données dans toute la Côte d'Ivoire. En termes d'éducation, c'est 40 écoles que nous avons construites. En 4 ans, nous avons distribué 81 000 skis scolaires. On a réhabilité environ 8 000 km de pistes de desserte agricole en 4 ans. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, nous avons des activités dans ce domaine. Avec la nouvelle campagne, le Conseil a décidé de corriger un tort, le paiement des frais de transport au prorata de la distance parcourue. Si vous venez d'Aboisseau à Abidjan, on vous paiera le prix du transport d'Aboisseau à Abidjan. Si vous venez de Mans à Abidjan, on vous paiera le prix du transport de Mans à Abidjan. Donc la péréquation du transport vient corriger une forme de dysfonctionnement qu'on avait nous-mêmes laissé dans le système depuis la réforme. Autre fait souligné au cours de cette rencontre, l'objectif affiché de porter la production de café à 200 000 tonnes à l'horizon 2020.